Et let's go, on est parti. Ok, donc il est actuellement 8h44, on est en train de se diriger vers la gare pour aller récupérer notre train qui part à 9h15. Normalement on arrive sur le coup de 11h30 sur Paris. On va dire que la matinée était assez mouvementée, c'était trop cool. Je suis en train de taper mes meilleures danses depuis ce matin parce que c'est vraiment un moment dans l'année que je surkiffe littéralement. C'est toujours des bons souvenirs rétro-mobiles. En vrai, je vous conseille réellement d'y aller un jour au moins une fois dans votre vie parce que c'est une expérience à vivre. Petit achat de batterie externe parce que la mienne est à plat, j'ai un peu le seum, mais c'est important avant rétro, faut que j'en ai une parce que vraiment après il y a mes billets tout de suite. Ok, donc batterie achetée, maintenant ça va être de la bouffe et après on va décaler au salon, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, actuellement je suis en train de me diriger vers la ligne 12 donc pour aller à la porte de Versailles. Bon, speed up un petit peu parce que il est un peu tard entre guillemets, arrivé après-midi. Après je suis solo donc d'habitude normalement je le faisais avec des amis, mais là ça va aller plus vite, je vais pouvoir être plus productif donc c'est carré. Bon, ok, j'arrive de la ligne de métro, on va décaler, après ensuite on arrive directement à la porte de Versailles et je vais manger, je vais aller à l'Ultimate Supercar Garage et puis après ça va être carré. Let's go, là on va passer par l'accès coupe-fil, donc partie influence et tout. Il y a pas mal de monde, AMG GT 63S. Ça commence fort. Ok, donc on se retrouve à l'Ultimate Supercar Garage. Donc on commence très très fort. Donc vous allez pouvoir le voir incessamment sous peu. Donc comme vous pouvez le voir, on commence avec une magnifique Lafitte. Elle est incroyablement belle. Avec un magnifique avant. C'est vraiment une folie cette voiture. Donc en gros c'est une hypercar qui est road légale, comme vous pouvez le voir. Avec un magnifique intérieur. Tout est travaillé dessus, l'aéro. Et les feux arrière, c'est littéralement une hypercar sur route, elle est vraiment incroyable. Et donc la petite Lafitte avec une porte ouverte, ce qui est vraiment incroyable. Donc là, on a le nouveau Lamborghini Urus SE, donc dans une config assez sympathique, en gold mat. Très très beau. Comme vous pouvez le voir, les petits feux, tout est incroyable. Il est vraiment énorme, genre en taille, comme vous pouvez le voir, le petit intérieur. C'est quand même incroyable. Donc ensuite, on va vers le stand Bema Cars, donc petite 675 LT. Avec une Lamborghini Aventador SVJ dans une configuration incroyable, un violet métallisé qui est magnifique. Je vais m'approcher pour vous le montrer un peu plus. Et une GT2 RS. Donc on commence doucement avec le stand Bema, donc la GT2 RS qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment incroyablement belle. Configure parfaite, avec un gris métallisé intérieur avec des surpiqûres rouges en Alcantara. Et le petit capot carbone. Donc vraiment une petite folie cette voiture. Avec un avant incroyable. Et donc là on a une petite Lamborghini Aventador SVJ avec une 675 LT, donc deux configs très atypiques. Belle jante. Franchement la SVJ est littéralement incroyable.
en violet comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc, on a des petites spécificités. Elle a 19 000 km et elle date de 2019. Donc, intérieur de folie vraiment, qui est magnifique. Et donc là ensuite nous avons la petite 675 LT qui est très belle. Config un peu spécial en Upper Green, mais en vrai incroyable. Donc là, nouvelle Ferrari SF90 XX dans une configuration incroyable avec un Rosso Magma magnifique. Elle est vraiment incroyable. Vous pouvez le voir, les petits détails avec le capot en carbone. Voilà. Petite Kawasaki Ninja H2, donc avec un petit avant en carbone qui est vraiment magnifique, accompagné d'une petite Panigale, donc incroyable. Petite Panigale V4, magnifique. Donc comme vous pouvez le voir sur la petite SF90, on a des magnifiques jantes en carbone qui sont vraiment incroyables. Un intérieur complètement épuré avec du carbone de partout. Et un aéro de folie littéralement. Donc c'est toujours magnifique à voir. Donc là aussi petite Force GT 40. Donc je sais pas si c'est une MK ou une MK2. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt une petite MK2, il me semble. Non, MK1 peut-être, je sais plus, j'ai des doutes. Mais oui, par rapport à la taille du casque aussi et la tête de la partie. Et là on se retrouve avec une magnifique Ferrari F40, donc dans une configuration parfaite. Elle est impeccable et elle fait partie du club Ferrari France. Donc vraiment une folie, une chance incroyable de pouvoir approcher un véhicule comme celui-ci. Littéralement incroyable. Les sièges baquets, le tableau de bord en Alcantara et cet aileron, cette magnifique couleur qui sont incroyables et indémodables. Je reviens sur cette SVJ parce qu'on n'a pas eu le temps de trop voir l'arrière, mais un arrière magnifique. Donc une ligne d'origine incroyable. Cette voiture c'est quand même une folie, c'est l'agressivité au max de Lamborghini, on va dire, sur ce qui est road légal, c'est ce qui se fait de mieux. Avec des entrées d'air, un aéro de folie, littéralement. Puis des feux très spéciaux, incroyablement beaux. En tout cas, Bema a fait très fort cette année. Donc, surtout avec cette petite GT2 RS, SVJ 675 LT. On va passer vite fait dans les petits stands. Donc, on a un petit avion qui est plutôt sympa, petite jet privée plutôt. Et donc là, on a quelques montres qui sont plutôt magnifiques. Une petite GT3 dans une configuration bien spéciale. Ils ont voulu faire une livrée de GT3 Cup. On retrouve aussi donc, les fameuses œuvres d'art qu'on retrouve quasiment dans tous les salons automobiles et tout. Avec une magnifique 812 super fast. On a une GT3 Touring là-bas. Au centre, une Enzo. Et comme vous pouvez le voir, petite Dodge Cylindri. Bugatti Veyron, la 16.4, turbo, ou une sport classique, je sais pas. Et on a aussi une magnifique F40, donc, qui est ici, incroyablement belle. Avec cette magnifique KTM X-Bow GT XR, donc configuration vraiment incroyable, avec un British Green qui est magnifique, des jantes de couleur impeccable. Et regardez-moi ce cockpit de vaisseau spatial littéralement, c'est ce qu'on peut dire. Tout en carbone, des sièges baquets. Un volant de folie. On retrouve les deux casques de Lewis Hamilton aussi. Magnifique, c'est incroyable. On a quelques Minia aussi ici qui sont bien sympathiques. Donc avec la SF24 qu'on retrouve ici. Sympathique. Petite F40 LM. Si je dis pas de bêtises parce que on a une Type 57 SC Atlantique qui est magnifique aussi. Très belle. Une 300 SLR, donc d'ailleurs on va en voir une tout à l'heure. Bon là c'est la version road légale de la 300 SLR, enfin version coupée on va dire. Aston Martin Valkyrie, on a la nouvelle Ferrari F80 et une Gordon Murray, donc la T50. Donc on continue d'avancer, on retrouve une petite Ferrari 512 Testarossa, donc magnifique, configuration noire, ça fait déjà 2 ans que je la vois.
avec une 512 Testarossa cette fois-ci blanche. Donc, pour ceux qui ont la ref, petite configuration à la Dr Dre. Et enfin une Lamborghini Countach qui est incroyablement belle avec le petit t-shirt Imperial Rio. C'est magnifique. Ensuite on a une nouvelle marque que je connais pas du tout. Bon, peut-être nouvelle, je ne sais pas, mais Daydream. Donc on a un travail magnifique sur cette petite Porsche. Littéralement incroyable. Avec un intérieur de folie. Tout a été retravaillé, donc un peu à la Stinger. Mais franchement, magnifique. On a une petite Pagani qui est démarrée là-bas, il me semble. Ou c'est autre chose, je sais pas, mais je crois que on se retrouve aussi avec une petite donc 190 Evo en DTM qui est vraiment incroyable. C'est vraiment une chance de pouvoir voir des véhicules comme cela. Et ensuite on a une 190, donc une HWA Evo en commémoration qui est vraiment magnifique. Un travail de folie sur ces véhicules. C'est incroyable. On se retrouve aussi avec une petite Maserati MC20 GT2 Stradale. Donc configuration vraiment incroyable. Donc là on est sur un mat qui tend un peu vers le violet rose. Et donc là on a une Eccentrica. Donc V12 inspirée d'une Lamborghini Diablo qui est vraiment incroyablement belle avec un intérieur de folie. Blanc et vert sera. La Eccentrica V12. Donc, regardez-moi cette motorisation de folie. Avec un V12 Lamborghini. Incroyablement beau. À l'intérieur. Magnifique. On retrouve totalement l'ADN de la Diablo dedans. Donc avec la signature lumineuse, de belles jantes. Donc, incroyable. Puis un intérieur qui est complètement fou. Assez épuré quand même. On retrouve un peu l'aspect vintage de la Diablo, mais qui est magnifique. On se retrouve aussi avec une SLR Roadster là-bas, donc assez spéciale. Et ici on retrouve une petite Dunkervort, donc, pour ceux qui ont la connaissance. Une Nichols, incroyable, c'est bien spécial. Et donc là on est sur une SM2, donc une petite DS qui est incroyablement belle avec cette petite motorisation. L'âge d'or de la France. Avec un petit Concorde à côté, tiens. Donc là on se retrouve avec deux Praga. Donc deux configurations, une en noir et une en bleu. Mais vraiment incroyable. Ensuite on a un line-up Aston Martin, donc avec une magnifique DBXS qui est dans une configuration encore une fois incroyable parce que c'est le top du top ici. C'est la crème de la crème on va dire avec rétromobile. Donc un noir qui paraît un peu plus vert quand on est plus proche. Ce qui la rend vraiment atypique. Ensuite on a une Aston Martin donc Vanquish avec une motorisation donc un V12 aussi là dans une config vraiment pas mal avec des jantes de folie vraiment. Et en avant et maintenant bon, on a la petite dernière de chez Aston Martin, l'Aston Martin Valhalla. Donc c'est vraiment incroyable de pouvoir la voir dès maintenant parce que c'est la première que je vois pour l'instant. C'est la première que j'ai vue plutôt pour l'instant. Et que toujours la classe, la très grande classe de Aston Martin avec un intérieur camel, un aéro très travaillé, un arrière qui est magnifique. D'ailleurs la calandre arrière pourrait rappeler un peu la calandre en nid d'abeille de chez McLaren. Mais franchement, véhicule de folie. Aston Martin plutôt Valkyrie, LM. Alors là, on est sur le summum du summum de la performance. C'est vraiment une chance incroyable, surtout que pour moi c'est la configuration préférée, donc dans celles qui ont été produites. Regardez-moi cette arrière qui est incroyable. Avec les deux sorties d'échappement, c'est littéralement digne d'un vaisseau spatial. Le travail qui a été fait sur cette voiture, incroyable. Donc un line-up de chez Aston Martin très très sympathique. Mais on va voir ensuite la petite Zonda LM qui est une One of One, qui est la dernière Zonda produite, il me semble. Si je dis pas de bêtises, parce que bien sûr je peux dire quelques bêtises. Mais comme vous pouvez le voir, le line-up est vraiment incroyable.
On est sur quelque chose de magnifique littéralement. C'est tellement beau. La nouvelle Aston Martin Valhalla est tellement incroyable aussi. Regardez-moi, c'est fou. Donc avec un avant incroyable littéralement. Donc là on se retrouve avec une petite Pagani Zonda LM. Alors là c'est vraiment une folie de voir ça plutôt. C'est indescriptible. Regardez-moi cet arrière, incroyablement beau. Avec les 4 sorties mythiques de chez Pagani. Donc on est sur un petit V12 atmosphérique de chez AMG. Avec, donc, comme vous pouvez voir si je zoome, l'inscription Zonda LM One of One. C'est incroyable. Et puis regardez-moi cet intérieur qui est digne d'une œuvre d'art. Parce que bien sûr Pagani prend à chaque fois le meilleur de ce qui se fait en termes de matériaux. Elle est vraiment incroyable. Bon, les feux sont différents des autres Zonda, mais franchement, regardez-moi cet avant. Cet avant de folie avec un intérieur incroyable. Configuration très très propre. Avec d'un côté le drapeau allemand et de l'autre le drapeau italien. On est au summum de l'art de Pagani avec du carbone de partout. Le travail est poussé jusqu'à là. On a une Capricorne aussi qui est incroyablement belle. Et donc voilà. Donc là on a l'arrière de la Praga, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est très très belle aussi. Et donc la Aston Martin Valhalla a été ouverte. Donc ensuite on a cette petite SLR Roadster qui est vraiment dans un état parfait, incroyablement belle, avec un avant, un intérieur incroyablement beau, magnifique, avec, comme vous pouvez le voir, le bouton Start and Stop sur le pommeau de vitesse, et une configuration de folie parce qu'en full black, regardez-moi cet intérieur de folie. Donc là on se retrouve aussi avec une Alfa Romeo, possiblement une Zagato, il me semble. Non, même pas. Je connaissais pas ce modèle, donc il est vraiment incroyable, avec un intérieur de folie, comme vous pouvez le voir. C'est très très classe, très très beau. Regardez-moi cette configuration, c'est incroyable. Donc, on retrouve la Monza SP2 de Charles Pozzi avec un line-up de Ferrari qui est plutôt sympathique. Donc avec cette Monza. Là on se retrouve avec une magnifique 296 GTB. Donc elle est dans une configuration incroyable. Avec un intérieur de folie. Elle est vraiment incroyable. On retrouve le petit EO31 de Esteban Ocon. Donc on est sur le stand Charles Pozzi. Donc comme vous avez pu le voir avec la petite Monza SP2 et la 296 GTB de Esteban Ocon. Ensuite on va passer à la 296 Speciale. Donc dans une configuration incroyable, c'est la deuxième fois que je la vois. Je l'ai vue une première fois à la première présentation au Mans Classique. Profil incroyable, les jambes blanches, l'intérieur orange, magnifique avec un beau tableau de bord, comme vous pouvez le voir. Cette voiture est vraiment incroyablement belle, avec un arrière de folie. Et donc après on a une SF90 X6 dans une configuration folle, bleu magnifique. Une motorisation, un V8 hybride qui est poussé à plus de 1033 chevaux il me semble. Et comme vous pouvez le voir là-bas, il y a la nouvelle Bugatti. On a la présentation aussi de Maserati. Donc configuration de folie sur cette SF90, vraiment c'est peut-être ma configuration préférée. Sur une seule couleur unie en bleu, mais qui est incroyable. Et donc là, on a cette petite signature lumineuse avec l'ouverture des portes qui est spéciale. Un intérieur de folie. L'aéro incroyable. Comme vous pouvez le voir, on est dans l'intérieur de la 296 Speciale. C'est vraiment magnifique. Donc on a des petites miniatures là avec une Daytona SP3 en bleu, configuration magnifique. On se retrouve avec une Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Donc c'est une édition limitée à 10 exemplaires. Elle est vraiment incroyable.
Déjà les Alfa Romeo Giulia sont dans des configurations toujours incroyables. Mais regardez-moi ce travail à l'aéro avec ces petits ailerons au carbone. On a une petite ligne Akrapovic dessus. Et un intérieur d'une folie. C'est incroyable. Vraiment, cette voiture, gros coup de cœur avec, tu vois, ce petit dégradé de couleur sur les jantes qui est incroyable. Donc là, on a la HWA Evo qu'on n'a pas pu trop voir depuis tout à l'heure avec la petite motorisation. C'est vraiment une folie avec le capot qui est quasiment à 90 degrés, comme vous pouvez le voir. C'est très spécial. Mais donc la DA de 190 Evo qu'on retrouve, qui est toujours là. Donc ensuite on arrive sur le stand Pagani, donc avec une Pagani Utopia, dans une configuration incroyablement belle, un espèce de vert mat sur du carbone, comme vous pouvez le voir avec un intérieur vert. C'est toujours très beau de voir une petite Pagani Utopia. Donc on peut mieux le voir cette fois-ci à l'arrière du véhicule, avec les 4 sorties d'échappement, couleur bleutée et pétrolée. On voit que le véhicule a été travaillé à son maximum, on retrouve donc son toit ici, parce que c'est une version Roadster. Zonda Barchetta, donc 3 exemplaires produits. Véhicule très très rare, incroyablement beau, qui a marqué l'enfance de pas mal de personnes, dont moi. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de l'aéro de cette petite Pagani, on retrouve le moteur, donc V12 poussé à quasiment 800 chevaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, on retrouve la DA de Pagani avec une association entre le cuir, le carbone, l'aluminium. Tout est très 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 bien travaillé. On retrouve une magnifique Pagani Huayra R. Donc l'un des véhicules qui fait le plus de bruit au monde avec un V12 en échappement libre qui est là pour réveiller les morts avec un intérieur incroyable. Comme vous pouvez le voir, un vaisseau spatial encore une fois, très abrupt. On a les pédales d'accélération et de frein là-bas avec l'embrayage. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un véhicule de course, donc qui n'est pas road légal bien sûr, avec une configuration, une association entre du bleu et du vert qui est très très belle. On peut voir le carbone apparent, c'est totalement fou. Et aussi le petit rétro en forme de feuille, signature de chez Pagani. Tout est travaillé dans ce véhicule pour pouvoir aller au maximum de la performance, tout en étant au maximum de la qualité. Donc l'ADN de Pagani, petite zélette pour l'aéro, regardez. Et donc là, on a une Pagani Huayra Roadster. Donc, configuration qui est encore une fois incroyable avec un bleu marine, carbone apparent. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un intérieur qui est incroyable, donc avec un truc marron camel en association avec du bleu et le carbone, et une belle motorisation, donc incroyable ce véhicule. Donc Huayra Roadster HP. On retrouve la signature du créateur de Pagani, donc Horacio. C'est vraiment ma première Huayra en plus, et une configuration tout à fait irréprochable, on peut dire même. C'est magnifique. Donc là, la petite Zonda HP Barchetta. Cette Zonda est vraiment incroyablement belle, avec un aéro travaillé encore une fois. Donc on a la version d'après avec la Huayra HP. Mais mon coup de cœur sur ce stand est plutôt, tendrait plutôt vers la Zonda Barchetta, parce que cette voiture a littéralement marqué mon enfance. Donc là, on se retrouve sur le stand de Lotus, donc avec la Evira, la nouvelle, qui est aussi dans une configuration de folie. Toutes les voitures ici sont en configuration parfaite quasiment. C'est ça ce qui est toujours incroyable. Sur 2039 chevaux en full électrique, avec une vitesse max de 368 km/h. Comme vous pouvez le voir, un intérieur incroyablement beau. Un élan travaillé et tout. Et un arrière de folie. Donc, inspiré donc de la configuration, enfin pas de la configuration mais plutôt de la livrée type 72. Il s'agit du châssis numéro 5.
avec une motorisation Ford. Ensuite on retrouve le stand Motor & Sense avec une Carrera GT, donc dans une configuration incroyable aussi avec un intérieur en marron couleur chocolat. Très très belle, accompagnée d'une magnifique Ford GT donc de 2017 qui a un kilométrage très très faible puisqu'elle n'a que 142 km. C'est vraiment incroyable. Et donc ensuite on a une petite McLaren Senna, donc, configuration en orange couleur McLaren avec un orange un petit peu brillant, je sais pas si vous arrivez à voir. Voiture aussi incroyable, donc là on retrouve vraiment l'intérieur épuré avec un écran au centre et centré sur le côté. Un aéro de folie aussi avec un aileron qui est très très imposant. Ensuite on a une petite Ferrari F40 qui est très très belle. Donc voilà. Après on retrouve encore une McLaren Senna, donc l'une des plus belles, la plus belle config pour ma part. C'est incroyable. Intérieur en British Green, donc en carbone apparent. Donc là on est sur une one of one, configuration one of one avec des étriers de frein bleus, des jantes dorées et un extérieur en British Green qui tend un peu plus vers le vert d'eau. Pour moi c'est l'une des McLaren les plus folles qui existent actuellement en termes de configuration. Il est compliqué de faire mieux. SL65 AMG, motorisation avec un petit V12, comme vous pouvez le voir, qui est très belle. Donc, regardez-moi cette arrière qui est magnifique. Cette voiture est toujours incroyable, elle m'a toujours fait quelque chose à chaque fois que je la voyais. Donc véhicule très spécial. On a une petite Aston Martin GT12, donc voici ce petit véhicule. Donc Aston a pété un plomb et a voulu faire une voiture de course en road légal. On se retrouve avec la petite Lamborghini Temerario, donc, qui est sortie il y a maintenant un an et demi de cela, si je dis pas de bêtises. Donc la configuration de présentation avec une Lamborghini Revuelto au centre. On va les approcher. Donc on a une petite Lamborghini Revuelto donc dans une configuration incroyable avec un petit bleu magnifique. Regardez-moi cet intérieur de folie, littéralement. Je surkiffe sur l'intérieur, ce côté élancé avec cette couleur très spéciale et cet arrière assez bodybuildé comme vous pouvez le voir, un arrière magnifique, une signature lumineuse très spéciale et ce moteur à bout de tout ça, incroyable. Vous retrouvez l'intérieur. On a des jantes noires en avant, incroyablement beau, donc digne du Batmobile, avec le nouveau Lamborghini Urus SE aussi. Donc dans une configuration encore une fois incroyable, parce que c'est que des configurations incroyables. Mais intérieur camel, de couleur verte, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, incroyablement beau, avec les petites signatures sur piqueur de siège. L'arrière a complètement été retravaillé, donc, il change complètement de l'Urus classique. Ce véhicule est parfait. Là on se retrouve avec la Lamborghini Fenomeno, donc la petite dernière on va dire, de chez Lamborghini. Une hypercar qui est limitée à je ne sais plus combien d'exemplaires, il me semble que c'est 20, mais je suis plus sûr donc je revérifierai. Donc cette petite Lamborghini Fenomeno, petite dernière de chez Lamborghini, avec ces magnifiques jantes. On retrouve un intérieur donc ADN un peu de Lamborghini, mais qui a été un peu retravaillé, comme vous pouvez le voir, et moins élancé que ce qui se ferait dans la Revuelto. Et donc on a cette arrière qui est littéralement imposant, qui est ces sorties d'échappement qui sont au centre de cette extraction. Et cette signature lumineuse très spéciale, donc Lamborghini a voulu faire fort encore une fois. Très spécial. On retrouve aussi le centre donc avec du carbone magnifique. Et donc là, comme on peut le voir, la fenêtre est baissée, donc on va pouvoir mieux observer l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement incroyable. Cette Fenomeno est limitée à 29 exemplaires. Elle est littéralement incroyable, avec cette signature lumineuse de folie et puis ce carbone qu'on retrouve partout. Ces petites surpiqûres qu'on retrouve en forme de Y en dessous de l'écran, qui sont prolongées tout au long de la voiture. Et donc cette partie arrière hyper imposante avec des signatures lumineuses très atypiques. Et
et sortie d'échappement qui se trouve renfoncée dans une extraction très spéciale. Lamborghini a voulu faire très très fort avec ce véhicule. Il a voulu se différencier et différencier de ce qu'il faisait déjà. Donc là on retrouve la petite Lamborghini Temerario. Donc un V8 hybride remplaçant de la Huracan. Avec encore une signature lumineuse différente, mais un arrière qui s'apparente à la Fenomeno. Donc bon, je l'ai déjà vu il y a un an de cela. Un peu moins d'un an sans sa Ferrari. Et comme vous pouvez le voir, elle est très très bien travaillée avec une couleur incroyable, une couleur de présentation. Avec certains détails, donc là comme vous pouvez le voir. Donc elle fait 920 chevaux. Et donc avec des petites signatures. Donc incroyable. Donc ensuite on a la R5 Maxi Turbo de Jean Ragnotti. Donc c'est quand même incroyable de pouvoir voir ce véhicule là. C'est une folie littéralement. Je sais pas quoi dire. Je l'avais en miniature quand j'étais petit et c'est toujours incroyable de pouvoir la voir en vrai ici. Ça la rend. Et donc après on a sa remplaçante, donc la nouvelle R5 Turbo, donc cette fois-ci électrique. Mais bon, mon cœur penchera plus vers l'original, bien sûr. Comme vous pouvez le voir. Avec cet intérieur, ce volant qui a été poncé, ça se voit qu'il a du vécu. Donc là on retrouve la nouvelle R5 Turbo. Enfin Turbo c'est... on va le dire ça. On retrouve l'ADN de la R5 Maxi Turbo de Jean Ragnotti, qui est juste ici. Ensuite on retrouve le stand donc Bentley, avec une magnifique Continental GT. On a ensuite la nouvelle Bentley Batour convertible. Donc avec une signature lumineuse à l'avant qui est incroyable, une calandre imposante avec des finitions en orange qui sont folles, des rétros en carbone et cet intérieur de folie qu'on retrouve à chaque fois dans les Bentley qui est magnifique, très épuré, très beau, toujours des bons matériaux. Donc, comme vous pouvez le voir à l'arrière, une signature lumineuse qui change complètement parce qu'on se retrouve avec des lignes cette fois-ci. Alors qu'avant on avait l'habitude avec Bentley, donc comme avec cette Continental GT, d'avoir une forme en ovale. Elle sort littéralement des codes de Bentley. Et donc on peut voir aussi cet intérieur de Continental GT avec cet intérieur avec des surpiqûres orange. Donc on retrouve cette Bentley. Ensuite on a un Bentayga donc dans une configuration avec des finitions vertes, blanches avec des finitions vertes. L'ADN classique du Bentayga, si ce n'est qu'il est un peu plus imposant, j'ai l'impression, que les anciennes générations. Après c'est possiblement peut-être une impression, mais voilà. Et donc après on a la Bentley Continental Super Sport. Configuration bleue avec un petit béquet à l'arrière donc, qui fait guise d'aileron. Et un aéro tout retravaillé par rapport à une Continental GT. Des jantes. Et donc un avant atypique avec encore une fois une grande calandre un peu moins imposante que la précédente. Et donc maintenant on va passer aux choses assez intéressantes puisque là on a un line-up de 4 Bugatti Veyron ainsi qu'une autre Bugatti Veyron. Donc là on se retrouve avec le W16 de chez Bugatti, donc le fameux moteur. Incroyablement beau, avec le carbone au-dessus. Donc là on a Grégory Galafi qui est en train de faire une petite présentation à côté. On a cette nouvelle Veyron qui est littéralement incroyablement belle. Alors j'aime pas trop le fait de faire revivre des véhicules du passé, parce que ça enlève un peu de l'ADN au véhicule, de l'histoire du véhicule. Mais le travail qui a été fait sur cette Veyron est littéralement incroyable. Donc c'est en train de dépasser la nouvelle Alpha. Donc on arrive sur le stand Bugatti avec le W16. Sur le sommet du savoir-faire de Bugatti. Et donc ici on retrouve la petite Veyron qui a été livrée à la femme de Ferdinand Pièche qu'à l'époque. Comme la config de la Veyron qui est là-bas, sauf qu'on a un intérieur marron
On retrouve la Bugatti, donc FKP hommage, l'inspiration de l'Aveyron qui a été offert à la ferme de Ferdinand Pièche. On retrouve dedans un W16 de 1600 chevaux, puis le moteur de la Chiron. Et elle est littéralement incroyable. Donc on est devant cette Veyron FKP hommage, donc qui est littéralement incroyable, avec cet intérieur de folie littéralement. Je voulais vous montrer aussi le petit cadran Audemars Piguet, donc il se retrouve juste ici. Un petit cadran Audemars Piguet, je sais pas si vous arrivez à le voir, il se retrouve juste ici. Ça y est, vous arrivez à le voir. Et ouais, donc on est sur un intérieur qui est incroyablement beau. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir être aussi proche de cette Veyron. Avec la petite signature en dessous, donc le programme solitaire de Bugatti. Donc on se retrouve avec ce line-up de Veyron, donc composé de 4 Veyrons. Donc d'abord on a une Veyron, donc la Bugatti Veyron sans blanc. Donc c'est une Veyron Grand Sport, donc incroyablement belle avec un biton, une couleur noire et une couleur blanche. Donc vous pouvez le voir, il y a l'écriture du sang blanc en bas, avec un blanc mat qui est vraiment magnifique. Ensuite à côté on a une Veyron 16.4 donc de 2006, l'une des premières générations, donc avec une configuration semblable à celle à la FKP hommage. Là on se retrouve ensuite avec une Bugatti Veyron Super Sport, dans une configuration incroyable aussi, encore une fois, parce que là cette fois-ci c'est du carbone exposé. Donc on est sur un carbone bleu et un intérieur camel, donc une top spec, vraiment incroyable. Un magnifique, littéralement magnifique, donc le W16 avec inscrit Super Sport dessus. Et là on retrouve encore une Veyron, donc cette fois-ci une Grand Sport vitesse, donc configuration blanche, rouge et noire, une des plus belles configs aussi de Veyron pour ma part, même si je préfère la Veyron qui est bleue à côté. Et donc cette dernière, on retrouve une calandre très très belle, couleur de Monaco, on pourrait dire. Mais c'est vrai que ce véhicule est vraiment incroyable, comme vous pouvez le voir, donc avec un intérieur aussi incroyable aussi. On peut voir sur le compteur de vitesse que affiché 430 km/h, bon bien sûr elle ne peut pas taper les 430. Bugatti nous a ramené du très très lourd cette année, avec un stand incroyable, 2 stands entre guillemets, même si c'est un seul unique stand, mais on a encore une Veyron là-bas, une 16.4 et la fameuse FKP hommage qui est sortie il y a maintenant une semaine.